Alléluia. Et le Seigneur nous bénit. Amen. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment. Sans tarder, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions dire la parole. Nous prenons Isaïe. Isaïe 59. Nous allons lire versets 8 à 15. Et après nous allons à Romains 10, 4 à 11. Nous lisons. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et les salis ne nous atteignent pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Les salis, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré les violences et la révolte. Concis et médité dans le cœur des paroles des mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et les saluts se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est déplié. L'Éternel voit d'un grand indigné, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice
lui sert d'appui. Amen. Nous prenons Romains. Romains chapitre 10. Nous lisons, nous commençons au verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment part la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit à lui ne sera pas confié. Amen. Père bien-aimé, toi qui es le compatissant, tu nous as aimés et tu as accordé encore à ce que nous puissions se retrouver à ce lieu. De la manière que tu nous as choisis au milieu de toutes ces confusions. Où tu as vu comment cette bête a changé ses stades. Il est devenu pâle. Au moment que tu as déclaré que tu n'es ni chaud ni froid, tu as dit que tu vas vomir la Odyssée. Mais nous, tu nous as mis à part de la Odyssée. Là où Dieu est en train de préparer le mariage avec l'épouse. Merci pour ces choix merveilleux que tu as. Merci pour ces moments merveilleux de venir écouter ta parole. Merci puisque tu nous as envoyé un véritable interprète de ta parole. Tu es la parole, le Saint-Esprit, le même interprète. Laisse à ce que ce soir encore nous puissions ajouter quelque chose à ton peuple. Pour que tu puisses amener ce peuple à une délivrance totale. Assiste-nous, Seigneur. Sois au milieu de nous. Guéris ceux qui sont faibles au milieu de nous. Tous ceux qui sont venus malades qui puissent être guéris.
celui qui est loin de toi, tu puisses le rapprocher de toi. Nous avons besoin d'être assistés par le Saint-Esprit, le véritable enseignant, qui puisse nous accompagner, puisse nous assister, et que nous ressentons réellement ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé prière. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. On évolue ajouter encore quelque chose. De la manière qu'on est en train d'aller petit à petit. Puisque je crois qu'on est en train de s'adresser à l'épouse de Christ. Alléluia. Aux enfants de Dieu qui a été prédestiné dans ces temps pour écouter ce message ici. Puisque le message que nous avons reçu, c'est le message de délivrance. C'est le message qui est venu nous restaurer. Que chacun puisse se connaître de ce qu'il est. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais demander à chacun d'écouter, de se retrouver et écouter son nom être cité. Alléluia. Puisqu'à chaque fois qu'on parle de la parole, Alléluia. chacun se retrouve. Chacun écoute son nom être cité. Et prenez des décisions. Pas seulement écouter ton nom être cité et rejeter cela. Là, tu auras compliqué votre âme de toi-même. Je bénis tous les gens qui sont venus. Ils ont, avant de quitter leur maison, ils ont prié un peu que le Seigneur les bénisse. Ceux qui sont venus sans prier, que Dieu puisse les pardonner. Ils ne connaissent pas et comment se rapprocher au Seigneur. On est en train on est presque à la fin de voir les sources des malédictions ou des racines qui nous attirent la malédiction ou qui nous attirent des problèmes, des ennuis dans notre marche. On en a plusieurs, mais à la fin, on a vu que garder péché sans te confesser, cela vous amène des ennuis. C'est que dès que vous avez un péché non confessé, ne vous attendez pas à être béni par Dieu. C'est que la chose que vous gardez là, c'est un blocage. Si vous ne voulez pas confesser ces péchés-là, vous entrerez dans des ennuis avec ton Créateur. Amen. C'est que vous allez compliquer vous-même. Vous êtes tenté de vous ensorceler vous-même. Le fait de ne pas confesser, cela va vous troubler. Amen. Puisque vous êtes un enfant de Dieu, Dieu cherchera à tout prix. Il peut même envoyer un ange de Satan pour vous troubler. Il peut vous troubler par des maladies. Il peut vous troubler par la pauvreté. Il peut vous troubler dans des diverses choses. Jusqu'à ce qu'il puisse vous coincer à arriver à arranger la chose que tu es en train de cacher. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, Alléluia. Cela va vous amener à la mort. Puisque le père du péché c'était Caïn, et Caïn, sa fin c'est la mort. Amen. Il a manifesté cela dans Judas Iscariote.
Il a vendu le Fils de Dieu. Il n'a pas eu le temps d'aller confesser, mais il est allé se battre. Puisque cela n'est pas donné aux enfants de Satan. La repentance, c'est pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous bénisse. On est ensemble. C'est que tous les péchés non confessés, c'est une source de malédiction. Dis Amen. Si vous avez un péché que vous ne voulez pas confesser, ne vous attendez pas à la bénédiction de Dieu. Amen. Non, ça prépare. Et aussi, le même péché là, ça peut vous amener à embrayer même la marche de toute une église locale. Puisque tu es quelqu'un qui amène une interdit au milieu des saints, alors que dès que vous vivez avec ça, vous ne voulez pas l'arranger, ça peut faire à ce que cette église ne puisse pas avancer, ne puisse pas aller de l'avant. Le prophète dit que ça peut amener même tout un camp de ne pas entrer dans la victoire. Ça peut même amener même toute une famille à être détruite. Alléluia. Ça ouvre même les portes d'être attaqué par l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que ce n'est pas bon de garder certaines choses sans les confesser. C'est cela que je vais lire le prophète avec ça, pour que nous puissions terminer avec ça et entrer de comment s'en débarrasser de toutes les malédictions des liens ou tout un cycle. Nous lisons d'abord des citations et après nous allons entrer dans les sujets aujourd'hui qu'on va continuer le dimanche. Le prophète dit ceci. Nous prenons sa prédication de les bons en Galade. Suivez un peu quelque chose ici. Je vais lire seulement des citations et après nous allons entrer dans les sujets d'aujourd'hui. Le prophète dit ceci dans cette prédication, paragraphe 55. Maintenant, rappelez-vous, si Dieu a laissé la maladie venir sur vous pour vous discipliner, et que vous refusez de vous discipliner devant Dieu, alors sortez de la ligne. Alléluia. N'y entrez pas. Parce que cela peut empirer votre situation. Si vous êtes un pécheur, vous avez un péché non confessé, arrangez cela avec Dieu avant de venir à lui pour la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. N'allez pas continuer avec ton cœur qui est en train d'être condamné pour une fois. N'osez jamais faire des choses comme ça. Il dit non. Mais s'il y a quelqu'un ici qui est malade, je peux lui dire par la parole de Dieu qu'il a été guéri depuis que Jésus a été blessé pour ses péchés au calvaire. Il a été guéri par ses maîtrisures,
il a été guéri. Vous avez été sauvés. Chaque pécheur a été sauvé depuis que Jésus est mort pour lui. Puisqu'il a réglé cette question-là. L'agneau de Dieu a ôté les péchés du monde. Jésus a dit, c'était fini. C'est fini. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est de l'accepter. Alléluia. Dès que vous l'acceptez, c'est là vous amènera à enlever la chose qui est. Et cela ouvre la voie de toutes les bénédictions que Jésus-Christ est venu payer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble. Le deuxième témoin dit, bien sûr, paragraphe 34, l'adoption ou le Fils de Dieu manifesté. Il dit ceci. Souvenez-vous, la seule circonstance où Israël ait jamais perdu un homme, c'est quand le péché est entré dans le camp. C'est cela qu'ils ont perdu les gens au milieu d'eux. Mes frères, prenez ces choses au sérieux. Dès qu'on fait entrer le péché dans le camp, et les gens ne sont pas souples à arranger les péchés, cela amène beaucoup de problèmes dans le marché. C'est quand le péché était entré dans le camp. C'est le seul facteur qui puisse nous faire perdre une victoire. C'est quand le péché entre dans le camp. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Quand Akan a volé les lingots et ses manteaux de chénéard, il y avait le péché dans les camps. Et le combat a mal tourné. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il veut nous aider à bien saisir ces choses. Ne troublez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ne sais jamais de troubler le Saint-Esprit. Dès que tu restes, le Saint-Esprit est en train de dénoncer certaines choses et toi tu restes avec ça, vous troublez le Saint-Esprit. Il est capable de faire à ce que cela puisse être manifesté d'une autre manière. Vous savez, au moment que Akan a essayé de cacher la chose, cela a fait à ce que toute la famille était, on l'avait lapidé, toute la famille, même les innocents. Même les innocents. Dieu peut me permettre un fléau attaquer même une famille. Alléluia. À cause d'un péché qui est derrière quelqu'un qui est en train de cacher. Il peut troubler même une nation à cause d'un péché d'un église. Que Dieu nous bénisse. Lui, il recherche à ses enfants, pas aux enfants de diable. Pour les ramener. 35 dit, donnez-moi cette église sans tâche ce soir. Alléluia. Ces groupes de gens, parfaitement dans la promesse de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit marchant dans l'esprit, défiera toutes tes maladies. Alléluia. Cette église qui marche dans l'esprit, les gens qui se rapprochent au Seigneur étant pire
Les gens qui arrangent leur vie. Satan, s'il s'élève au milieu d'eux, il sera défié. Cette église-là peut défier toutes les maladies, toute affliction, ou n'importe quoi. Que le Seigneur nous bénisse. Il continue, il dit, oui, Dieu a fait la promesse. Il n'y a que les péchés de l'incrédulité qui puissent l'empêcher de l'accomplir. Les péchés de l'incrédulité. Il peut faire à ce que les promesses ne puissent pas se manifester. C'est que le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Alléluia. Oh, nous allons en venir à ce que qu'est-ce que ces péchés-là tout à l'heure. Qui sont en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui sont en Christ, qu'ils soient bénis. C'est ce que le prophète est en train de dire. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ, qui vous bénisse. Amen. Amen. Je pense qu'on a fini les racines ou les sources des malédictions. Nous avons vu, sans oublier, que quelque chose qui peut attirer la malédiction sur nous, c'est cette désobéissance à la parole de Dieu. Si vous n'obéissez pas à la parole, vous attirez des ennuis. Manque de respect aux hommes de Dieu. Manque de la révélation de connaître les interdits. Ce que la Bible ou la parole de Dieu a interdit, vous ne pouvez pas se rapprocher à cela. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs. Il y a tous les aspects. Tout cela attire la malédiction. Nous avons vu même parmi les choses que la science nous a amenées. Notamment, nous avons vu la télévision, à qui les gens n'arrivent pas à bien gérer cela. Nous voyons même l'Android dans notre main, où les gens n'arrivent pas à bien gérer cela. Cela peut vous amener des ennuis et des malédictions sur votre vie. Nous avons vu qu'il y a deux catégories de malédictions. Il y a la malédiction qui est infligée par Dieu lui-même pour ramener son enfant à la parole. Et Dieu utilise un agent qui est un démon, un esprit, un mauvais esprit que Dieu utilise pour vous infliger cela. Puis ce sont des agents au service aussi du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et il y a la malédiction infligée par Satan lui-même. Et dans Satan, il y a deux catégories. Nous avons vu, le prophète dit qu'il y a ce qui peut être utilisé par Satan lui-même avec ses agents qui ont la capacité et les droits légaux de te maudire. Et cela va être brisé seulement par quoi? Par la repentance. Alléluia. Et l'autre, c'est celle que l'agent qui n'a pas le droit légal de te maudire, mais il t'inflige une malédiction sur toi
Par exemple, un sorcier qui a jeté un sort sur toi, et cela commence à te troubler. Sans même pas que tu ailles quelque chose de mauvais. Mais tu vivais la parole, mais il t'a jeté quelque chose. À ça nous avons suivi. Dès que vous rencontrez un homme de Dieu, il est capable de prier, chasser et enlever cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ, et cela puisse être quitté immédiatement sans résister. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous entamons la deuxième étape. Comment s'en débarrasser de tous ces liens ou la malédiction. Alléluia. Suivez bien. Écoutez ce que la Bible a dit. Suivez bien ces choses ici. Puisque souvent nous, les messages, nous n'arrivons pas à bien présenter cette affaire de la délivrance aux enfants de Dieu. Alors que le prophète a empêché tout ça. Suivez ce que le prophète Dieu dit ici au paragraphe 10. Chapitre 10 des Romains. Là où nous avons lu, je vais un peu sauter, je peux commencer au verset. Je commence seulement au début pour que je puisse bien commencer. Car Christ est la fin de la loi. On est ensemble? Est-ce que vous avez vos Bibles? Lisons ensemble. J'aime assez que nous puissions lire ensemble. La Bible dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est que Christ est la fin de la loi pour justifier tous ceux qui croient en lui. Lui, il les justifie à tous ceux qui croient en Christ. Puisque depuis l'entrée de la grâce, la loi est arrivée à sa fin. Et le Seigneur a justifié tous ceux qui ont crié en lui. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ce que Moïse avait dit. Vous mettez en pratique la loi, vous vivez pour cette loi-là. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Cette foi vient d'où? Vient de Christ, qui a introduit la grâce. Il dit, ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou tu dis, qui descendra dans la Bible? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche
est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche, près de toi et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ce que vous êtes tenté d'écouter. C'est que nous prêchons des choses invisibles. Alléluia. On ne peut pas voir dans nos yeux naturels. Mais nous vous prêchons des choses invisibles. Des choses que vous croyez sans les voir. Alléluia. Maintenant, il ajoute et dit au verset 9, si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu les confesses d'abord dans ta bouche et tu crois dans ton cœur. Il y a des choses différentes. Il y a des fois tu peux confesser mais tu ne crois pas. Ou bien tu crois mais tu ne confesses pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que nous devons confesser et croire dans nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient à Christ. Mais ils ne croient pas. Maintenant regarde. Même nous avons suivi ceci. Que la malédiction, ce sont des paroles que les gens ont prononcées. Il dit, il prend la poussière. Il les jette. Il dit, il prononce ton nom. Et il jette dans l'air en parlant, accompagnant de certaines paroles de malédiction. Et cela vous attend. Ce sont des paroles qu'ils ont prononcées. Que Dieu nous bénisse. Et cela commence à te trouver dans ta vie. Quelque chose que quelqu'un a parlé. De la même manière, nous avons suivi, même la bénédiction est lâchée par de lèvres d'un homme point. Alléluia. Qui est sous l'onction, il prend la promesse, il lâche, il parle sur quelqu'un. Et cela vous atteigne. Tous les deux dépendent de ce que vous allez croire à la chose. Une maladie, le Père va vous terrasser puisque vous mettez toute ta pensée sur ces symptômes que vous êtes tenté de sentir. Vous avez senti quelque chose bouger dans ton cœur, dans ton corps, et tu te laisses sans combattre de cela. Et l'ennemi va faire quoi? Va vous emprisonner si c'est qu'il va vous siéger, il va vous troubler de ça, il vous lie. C'est que vous vous opposez de cela. Tu t'opposes de ces douleurs-là. Tu dis non. Par le maîtrise de Jésus-Christ. Et on a prié, on m'a déjà prié, on a prié pour moi. Et tu prends ça. Tu commences à vivre de ça. Que je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Tu commences à compresser par ta bouche. Et vous verrez un jour toutes ces maladies-là vous quitter. Même si vous sentez des malaises en vous, ne regardez pas les symptômes. Même la malédiction, vous jetez quelque chose, dès que vous croyez à ça, cela va vous troubler. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous allez bien suivre cela. Puisque nous entrons maintenant à des moments de comment on peut se débarrasser d'un lien ou d'une malédiction donnée. C'est que ici, ça dépend de la foi. D'abord,
c'est que vous allez se rattacher sur quelque chose qui sera comme un peu d'attache. Et la question est on est ensemble. Si tu n'as pas ça, même si je peux vous parler de tout ça, vous resterez toujours de cette condition. Puisque vous verrez beaucoup de gens qui peuvent dire, il a senti là, il a la révélation que réellement j'ai commis quelque chose et il fait ce que la parole de Dieu dit, il parle, il confesse, mais s'il n'a pas la foi, il va continuer à être condamné alors qu'il s'est déjà repenti. C'est qu'il voit, il se rattache à la loi. Alors que l'acte qu'il a posé de repentance, c'est la parole. C'est la voix de ôter la chose là. Par manque de la foi, il sera toujours lié. Toujours condamné. On est ensemble. C'est cela que Paul dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a résisté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant de votre cœur, vous parvenez à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Est-ce que vous voyez des choses là? Je veux le répéter. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant dans votre cœur. Jésus Christ a été ressuscité. Là, dans ton cœur là, tu es dans la justice. Puisque cette justice, c'est celui qui vous les a donnés. Alléluia. Tu étais condamné, lui a payé ta condamnation pour que tu sois juste. Maintenant, en croyant dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité, là tu es sauvé. Et en croyant dans ton cœur, tu parviens à la justice. Comme tu as déjà la justice, dès que vous confessez maintenant dans ta bouche, vous parviez maintenant au salut. Selon ce que l'Écriture dit. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que la première chose ici, vous brisez la malédiction. Vous devez avoir d'abord un peu d'attache. La foi. Il veut d'abord avoir là. Et la foi vient de tout ce que nous écoutons de la parole de Dieu. C'est là que nous parvenons à la foi. Et la foi, c'est la loi, la première loi de Dieu. Ok. Je prends notre écriture. Toujours la Bible. Prenons des Colossiens. La Bible dit ceci. Je commence au verset 10. Vous avez tous pleinement lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En lui, en Christ, nous avons pleinement quoi? Nous avons eu le renouvellement de nos corps. C'est en Christ. C'est en lui qu'il a enlevé quelque chose, une partie qui était à nous, qui nous bloquait, qui nous liait. Puisque la circoncision, c'est l'acte d'enlever quelque chose. C'est en Christ où il déplie, il enlève certaines choses dans nous. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ah. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi à la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement, spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Lui Christ. Maintenant, toutes ces opérations que vous écoutez ici, sans la foi, ça n'a pas d'effet. Si vous ne croyez pas en Christ, à cette œuvre du calvaire, rien ne peut se faire pour vous. C'est que ça demande de la foi. Et la question de l'accepter d'abord. Qu'il y a quelqu'un qui a pris votre place. On est ensemble. Amen. Maintenant, dans cette affaire, dans cette marche, de comment briser ces cycles de malédiction et de liens. Suivez. Nous avons suivi, étant des humains, nous sommes constitués par des gènes venant de nos familles. C'est qu'il y a des problèmes et des choses à nous. Peut-être des caractères ou des choses liées à des choses que nos parents ont fait. Dans le monde. Mais nous sommes les appelés de Christ. Nous venons en Christ. Dès que vous venez de ce que vous étiez. Prophète dit ceci. Quelqu'un vient en Christ, il vient avec tous ces gènes là. Tous ces liens là, il vient avec
en Christ. Maintenant, Christ va faire une opération sur vous. Alléluia. Et cette opération qu'il va faire dépend de la foi. Alléluia. Puisqu'il va te délivrer selon la parole. Il va vous donner maintenant des principes de comment se détacher de toutes ces choses. Il va maintenant te circoncire. Il va enlever certaines choses que tu es venu avec. On est ensemble. Les gens viennent, nous venons, nous baptisons les gens qui viennent avec des problèmes. C'est cela que Jésus avait recommandé aux disciples. Il a dit que nous n'arrivons pas à bien creuser cela. Nous allons un peu les creuser. Ce n'est pas en fait que Jésus a dit cela. Regardez cette écriture. Prenons d'abord Matthieu chapitre 4. Je pense que c'est cela. Ça vient. Nous allons un peu le dire. Voyons quelque chose qu'il a dit ici. C'est génial. Voyons quelque chose. Ok, écoutez ce que Jésus dit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et a dit. Dès que Jésus a commencé à prêcher, il a dit ceci. Répentez-vous. Quand le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le premier cri que le Seigneur a déclaré. Au moment qu'il a commencé à prêcher, il dit que répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Et vous connaissez le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, avant que le royaume arrive, répentez-vous d'abord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était le premier appel. Puisque, connaissant que tous ces gens qui sont devant lui, ce sont des gens qui sont venus avec des problèmes. Et il va ajouter au moment qu'il avait dit aux disciples. Avant de quitter les disciples, il a dit au pied de la montagne de... C'était à Béthanie, dans les montagnes des Oliviers. Puisqu'il allait l'accompagner, il prêchait, il parlait. Et ils sont restés là, tous sont restés assis. Il a commencé à leur parler, il a dit ceci. Regardez, les écritures ont été accomplies. Et maintenant je vais partir. Ne vous troublez pas. Mais écoute, je vous envoie d'aller faire toutes les nations mes disciples. Mais avant de le faire, allez d'abord à Jérusalem. Maintenant, dès que vous commencerez à prêcher ces gens-là, quel a été le message de Jésus? Quel a été, il a dit ceci. Allez enseigner les gens la repentance de leurs péchés à mon nom. C'est que les gens doivent être enseignés de comment se repentir au nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Que le peuple puisse être enseigné comment il peut se repentir selon la parole. C'était tout un enseignement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Non. Puisqu'il y a des problèmes qui sont infligés à cause de non-confession, non-repentance des péchés, il y a beaucoup de gens qui entrent dans des troubles. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle naissance sans que tu ne t'es pas bien repenti. Puisque la nouvelle naissance nous fait entrer dans une nouvelle création. Alléluia.
Et cette nouvelle création-là, c'est une création qui n'a pas de lien. Il n'y a pas de malédiction. C'est une nouvelle création qui est en Christ. Puisque c'est Christ qui est venu abolir, enlever tout ce qui nous condamne. Que Dieu vous bénisse. Parlons avec les prophètes. Regardez. La première chose, dans la marche de briser ce cycle de malédiction des liens, vous devez d'abord s'identifier en Christ. Alléluia. Puisque c'est Christ qui va enlever ça. C'est lui qui a payé le prix de ça. Vous devez d'abord s'identifier en Christ. Et comment vous allez s'identifier en Christ? Okay. Prenons les prophètes. On est ensemble. Hein? C'est que le premier point, pour briser les liens ou les cycles de malédiction. Le premier point, c'est il faut d'abord s'identifier en Christ. De comment? Prenons d'abord Hébreux chapitre 9. Avant que je puisse lire le prophète. Nous commençons au verset 13. La Bible dit ceci. Car si les sangs des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel, il les a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort des testateurs soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fit inaugurer. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine éclatante et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples en disant ceci. Écoutez ce que Moïse a fait. Pour purifier tout ce qui était souillé. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il tuait les boucs, les fous, et il prend les sangs là avec des hysope, il asperge et il
il asperge sur les livres et sur les gens. Tout ça, c'était les types. Par les sangs de ces animaux-là. Pour que ces gens-là, écoutez ce que la Bible dit. Après avoir prononcé devant tous les peuples, tous les commandements de la loi, puis le sang de veau, des boucs avec de l'eau, de la laine éclatante et de l'hysope, il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples disant. En disant ceci. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il est tenté de faire ça. Il commence d'abord sur le livre de la loi. Et il commence à le jeter devant les gens comme ça. Et ça, c'était l'alliance du sang. Pour les peuples appelés de Dieu. Il fit pareillement l'aspersion avec les sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles d'Égypte. Déjà, il a terminé à asperger sur les livres de la loi. Il les asperge aux gens et il parle aux objets, aux ustensiles. Il commence à mettre ça comme alliance. Qui montrait que les gens sont justifiés et purifiés. Tout ça, il le faisait. La Bible continue. Presque tout d'après la loi. Purifié avec le sang, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Que les choses célestes elles-mêmes fissent par des sacrifices plus excellents et scélérats. C'est ce qu'il faisait comme ça. On est ensemble. Écoutez maintenant les temps de la grâce. Le moment que Christ est venu. Car Christ n'est pas entré dans les sanctuaires fait de mains de l'homme. Non. D'abord, la manière qu'il a été né, ce n'est pas de la même manière que nous. C'était par la parole. C'est Gabriel qui a dit. Il vient à Marie, il les salue. Et il lui donne les messages. Et Marie a accepté les messages. Au moment qu'il a crié au message, c'est là qu'on commençait à opérer dans sa matrice. C'est que Jésus est venu par la parole. Et cette nouvelle génération, cette nouvelle création en Christ aussi est née par la parole. C'est pour cela que Christ est notre exemple. Il a versé le sang pour qu'il puisse enlever tous ceux qui condamnaient, tous ceux qui seront en Christ. Pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance, qui est l'alliance du sang. Que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble. Maintenant, le prophète dit ceci. On peut maintenant commencer avec les prophètes. Si c'était par les sang qu'un adorateur devrait être purifié. Dans l'Ancien Testament, c'était la même
la même chose. Et Dieu n'a jamais changé sa façon de faire les choses. C'est quelqu'un qui ne change pas son plan. De la même manière, nous aussi. Pour être purifié, ça sera toujours par les sangs. Maintenant, quel est le type de sang? Dieu ne change pas son plan de la rédemption. Il est exactement le même à toutes choses. Il utilise la même méthode. Il ne change jamais. C'est ce que les prophètes disent. Nous pouvons prendre ce témoin-là. La dernière future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Écoutez ce que le prophète dit dans sa prédication. Prêchez le 2 août 64. Donc, je crois paragraphe 81. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, la première étape à laquelle il nous amène, vous voyez? Qu'est-ce qu'on est en train de parler? Comment briser les cycles de malédiction. C'est ça. Maintenant il nous dit, regardez les premières étapes qui vont nous amener en brisant tout ça. Maintenant, la première étape à laquelle il nous amène, son plan de la rédemption est exactement le même à toutes choses. Il utilise la même méthode. Il ne change jamais. Il dit dans Malachie 3, je suis Dieu et je ne change pas. La façon dont il fait donc, s'il a sauvé le premier homme, il n'allait jamais sauver par le sang versé d'un innocent. Il devra sauver la suivante. Et ça devrait être pareil pour tout ce qu'il sauvera. Lui ne change pas. S'il a sauvé le premier homme par le sang, en prenant un agneau innocent, c'est de la même manière qu'il va vous sauver aussi. S'il a purifié quelqu'un de cette manière-là, c'est de la même manière qu'il va aussi vous purifier de cette même manière. S'il a brisé les liens de cette même manière, ça sera la même chose. C'est ce qui va briser tous ces liens-là. Dans cette même manière-là. Puisqu'il ne change pas. 82. Si à un certain moment, il a guéri un homme au cours des pèlerinages de la vie, que ce soit au jour de Jésus, des apôtres, des prophètes, n'importe quand, les mêmes conditions qu'il a remplies, il doit les faire de nouveau. Si à une époque donnée, il a guéri un homme qui a fait de mêmes conditions qu'il a rempli cet homme pour qu'il puisse être guéri. Et toi aussi tu prends les mêmes conditions là. Tu appliques cela. Tu dois aussi être guéri. Puisqu'il ne change pas. On est ensemble. S'il a rempli quelqu'un du Saint-Esprit avec les conditions qu'il a données, et toi aussi tu prends les mêmes conditions là, tu seras aussi rempli du Saint-Esprit de la même manière. Il doit le faire de nouveau, c'est vrai. Il ne change pas. L'homme change. Le temps change. L'âge change. La disposition change.
Mais Dieu reste les mêmes. Il est parfait. Quelle espérance devrait donner aux malades? Si jamais il a guéri quelqu'un, il doit le faire de nouveau quand les mêmes conditions sont remplies. Si jamais il a sauvé un homme, il doit le faire sur la même base qu'il a fait au premier fois. Si jamais il a rempli un homme du Saint-Esprit, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première fois. Si jamais il a ressuscité un homme de la tombe, il doit le faire la deuxième fois. Et toutes les autres fois, si les mêmes principes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il ne change pas. Quelle espérance qu'il me donne. Qui est-ce? Pas une théorie. Pas une théorie faite de mes dons. Mais quelque chose pour lequel des groupes d'hommes se sont rassemblés. C'est sa parole immuable. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer le dimanche. Merci. Donnez-nous un cantique. Nous allons se lever pour que nous puissions prier un peu. Jésus, chantons Alléluia, jamais. Jésus, chantons Alléluia, jamais. Parlez un peu, Seigneur. Parlez-lui qu'il puisse vous apprêter de tout ce que vous avez écouté. Pour que vous puissiez avoir le temps d'aller ruminer cela à la maison. Et que cela trouve la place dans ton cœur. Oui, je ne parle pas en vain. Il est en train de nous préparer. Très bien, Seigneur. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais été dans les spécialités. Tu as toujours fait ce que tu as fait. Si les conditions sont remplies, tu l'as compris ce que tu as fait. Au début, nous voici présents à cet endroit, Seigneur. Tu viens de nous parler et nous devons s'identifier à toi. Puisqu'on fait ça par nos bouches, c'est là que nous pouvons arriver au salut et en croyant dans nos corps que nous parvenons dans la justice. Tu es vivant, tu es présent, tu es celui qui nous a parlé encore ce soir, Seigneur. Tu as ajouté quelque chose à ce peuple. Après avoir nous montré des racines qui est tenté de nous attirer des malédictions. Maintenant, tu es tenté de nous montrer la voie de prise irrésistible de ces malédictions, de ces liens, de tous ces troubles qui est tenté d'arriver dans nos vies. C'est cela que tu es tenté de nous montrer.
Le Seigneur, toi qui as pris notre place, toi qui es mort pour que nous puissions être justifiés, toi qui as pris nos condamnations, toi qui as pris nos souffrances, qui as souffert pour que nous puissions recevoir la liberté, pour que nous puissions recevoir la paix, pour que nous puissions recevoir la délivrance totale. Tu as pris notre place, Seigneur, pour que nous sentons la paix dans nos cœurs. Aide-nous, assiste-nous, Seigneur. L'état que tu nous as appelé le temps difficile. Regardez l'opposition de l'incrédulité qui est en train de faire à ce que nous ne puissions pas arriver là où on devrait arriver, Seigneur. Laisse à ce que ta parole trouve la place dans nos vies. Laisse à ce que ta parole, Seigneur, puisse trouver la place dans chaque âme et chaque cœur de ton peuple. Laisse le Saint-Esprit, le véritable enseignant, puisse enseigner chacun de nous et nous amener à se retrouver, à se reconnaître dans le rêve. Merci, puisse recevoir notre Dieu. Béni tout celui qui est venu, qui a répondu à l'appel. Assiste tout celui qui est venu fait. Guéris tout celui qui est venu malade. Accorde la libération totale, Seigneur. Sois béni. Toi, celui qui restera toujours notre Dieu. Accompagne-nous, Seigneur. Reste à ce que nous ressentons réellement ce que tu as fait de nous. Et que nous marchons selon cette grâce que tu nous as accordée. On en a marre de marcher de nos privilèges, Seigneur. Aide-nous à s'approprier de tout ce que tu nous as promis. Merci pour que tu as dit. Merci pour que tu es venu accompagner chacun de nous. Merci pour que tu béniras chacun de nous. Pour que nous pas retrouver la foi dans nos vies. Pour nous les chaînes que nous prions demandons. Alléluia. Dieu notre Père et notre Roi, l'auteur de la vie, l'auteur de la parole, toi le Dieu qui est venu aujourd'hui au temps du soir, comme un prophète pour nous révéler ces choses cachées au cours des âges, pendant que les autres savaient que le sang ne pouvait les pouvoir enlever les péchés, on a nous dit que cela couvrait toujours les péchés. C'est le sang de Jésus qui enlève les péchés. Alors que ce soir, Seigneur, nous sommes sur le sang qui est le message du temps de la fin. Nous croyons que, Père bien-aimé, si tu as inspiré à ton serviteur de nous parler de la délivrance, oh Dieu, parce qu'il y a un peuple que tu peux délivrer, oh Dieu. Parce que quand tu avais vu Israël, oh Éternel, ils étaient dans l'esclavagisme, tu devais envoyer un prophète pour les libérer, ô Éternel. Pendant qu'ils étaient des esclaves, ne pouvaient pas bien te servir. Ils devaient sortir de là pour bien te servir, ô Dieu. Alors qu'aujourd'hui tu as vu, Seigneur, comment nous sommes bloqués, comment nous sommes liés dans des liens de famille, de coutumes et de traditions, de systèmes. Tu as envoyé aussi Élie les prophètes pour nous faire sortir de là, ô Dieu. Comme toi tu utilises toujours des hommes. Père bien-aimé, Seigneur, notre roi, notre Dieu. Nous sommes dans la joie de savoir que Père, nous ne sommes pas seuls et toi tu es avec nous. Tu nous as dit que nous devons confesser et nous devons croire que toi tu es ressuscité et que tu es vivant, Seigneur. C'est par là que nous allons sauver nos âmes, Père.
Oh Dieu, notre Père et notre Roi, tu viens de nous parler que ce soir, si nous nous tenons sur cette main de fondement, que l'autre se tienne bien-aimé pour recevoir la guérison. Si nous nous tenons, Père, tu vas encore nous accorder cette guérison de vie. Père bien-aimé Jésus, nous nous tenons là où William Branham s'était le Père. Et toi, tu as béni Branham. Laisse que ce soir, que tu puisses aussi bénir tes enfants. Oh Dieu, notre Père et notre Roi, c'est toi qui nous as dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de ta parole. Laisse que Père bien-aimé Jésus, que chacun de nous puisse avoir la foi. Parce que tu as dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur Jésus, sans la foi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu bien-aimé Seigneur, aide-nous ce soir éternel. Bénis cette parole dans nos cœurs. Et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Que nous soyons ces gens-là qui doivent encore réunir cette parole par jour nous serons. Et que cela puisse être notre vie, oh Dieu. Et que nous puissions toujours garder cette parole dans nos cœurs. Oh Dieu bien-aimé, bénis ton serviteur parce que tu nous as parlé, oh Dieu. Aujourd'hui c'est difficile de trouver des serviteurs qui prêchent la parole sans camp, oh Dieu bien-aimé. Sans rien caché, oh Dieu. Bénis les riches, ma Seigneur. Bénis son ministère, oh Dieu. Bénis le Père que il est en train de préparer cette honneur, Seigneur. Oh Dieu, je crois que le diable n'est pas content. Mais toi, tu es plus fort que le diable. Oh Éternel, bénis tes enfants qui ont écouté, Père bien-aimé. Et que cela porte la vie dans les cœurs, oh Dieu. Que cela change notre façon de voir les choses. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Le reste de ce moment entre tes mains. Au nom puissant de notre Seigneur. Et sauve Jésus-Christ notre Roi. Amen. 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 Nous allons récolter les offrandes.